qui était important dans même l'idée d'une rencontre comme celle-ci, c'est justement de pouvoir aborder deux questions. Des questions qui sont sociales, citoyennes et politiques, mais en même temps des questions qui sont philosophiques et qui sont des questions de sens. Parce que s'il y a une chose qui aujourd'hui, dans ce qui est mon approche de toutes ces questions-là, de cette question même de l'appartenance, de la citoyenneté, de la laïcité, de la démocratie, de ne jamais perdre dans notre réflexion fondamentale cette autre dimension qui est une dimension du questionnement philosophique, du questionnement religieux et du questionnement sur le sens. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que finalement, souvent, quand on est citoyen occidental, femme ou homme de confession musulmane, on est souvent porté à parler de notre appartenance religieuse en des termes défensifs, en des termes réactifs, en des termes protecteurs. Et qu'au fond, c'est de ça dont il faut se libérer. La première des choses qui fait partie de la quête spirituelle, c'est de comprendre que ce qui est important dans toute notre démarche, c'est se libérer de ce que les gens peuvent penser, de se libérer des attaques auxquelles on peut être soumis, pour développer un vrai rapport à soi et un vrai rapport de la quête de sens. Et cette quête de sens-là, elle est universelle, elle est la raison d'être de la philosophie antique, de celle que l'on connaît au travers de la figure emblématique de Socrate, de la tradition hindoue, de la tradition bouddhiste, de la tradition confucéenne et des trois monothéismes, du monothéisme juif, du monothéisme chrétien, du monothéisme musulman. Et que ce qui est vraiment important, c'est d'essayer de rentrer dans sa singularité et dans la singularité de sa foi ou de sa conception philosophique pour essayer de trouver à partir de sa singularité les éléments des universels que l'on partage. Et c'est une chose qui, pour moi, est le contraire justement du populisme. C'est le contraire de la pensée étriquée qui se ferme sur elle-même. C'est réussir à entrer dans soi, dans le fondamental, et trouver le fondamental que l'on partage tous. Et ça, c'est la question de la quête spirituelle. Alors, souvent dans les débats sur les religions aujourd'hui, vous avez des positions qui se posent entre les positions, le religieux versus le spirituel. Comme si le spirituel, c'était garder du sens sans le carcan religieux et que le religieux, c'était un carcan rituel qui, justement, enlève sa substance au religieux. Et c'est vrai que parfois ça arrive. C'est vrai que parfois, quand on entend le discours musulman contemporain, il est tellement enfermé dans les rapports de la règle, dans les rapports du rituel, qu'à force de parler du rituel et des règles, on en oublie le sens des choses. On en oublie l'essence même de ce qui est cette quête spirituelle. Et que parfois, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut commencer à entrer dans cette quête spirituelle-là pour se réconcilier avec les éléments du rituel, pour savoir quel est le sens du rituel. Parce que le rituel, il a un sens. Le rituel, ce n'est pas un carcan qui nous enferme, ce sont des piliers qui doivent nous libérer. Si et seulement si on comprend cette quête spirituelle. Et cette quête spirituelle, dans la tradition musulmane, dans ce dont nous sommes en train de parler maintenant, eh bien, vous allez vous apercevoir que quand on la comprend, confession musulmane, mais aussi dans le dialogue interreligieux, notre vrai problème. Le fait que nous sommes souvent perçus dans l'altérité, que les musulmans sont perçus comme la présence de l'autre qui n'appartient pas à nos références, elle vient souvent de l'attitude des musulmans eux-mêmes et dans leur façon de se positionner par rapport aux faits religieux. Et d'oublier le sens des choses. Présence
de l'unique, notre rapport à l'unique, le fait de la reconnaissance du divin, et ça c'est ce qui fait les monothéismes, la reconnaissance du Dieu unique, par rapport aux philosophies qui peuvent parfois ne pas avoir de Dieu, comme c'est la tradition de la spiritualité bouddhiste et de certaines traditions hindoues, mais pas toutes, de cette réalité aussi des philosophies, eh bien, ce qui va être la quête spirituelle, qu'est-ce qu'elle est? C'est de poser une question fondamentale, c'est la question du pourquoi, de ce pourquoi nous sommes là. En fait, la quête spirituelle, ce rapport à l'ego, c'est la quête de sens. Et ce que va nous dire, et ce que nous allons entendre du plus profond, du très fond de la dimension spirituelle islamique, dans la tradition mystique comme dans la tradition classique, elle est celle-ci. Elle est la dimension de ce rapport à l'unique qui va donner sens à la vie. Et si vous revenez à l'ensemble de la terminologie musulmane, vous apercevez que ce qui est dit quand on dit que Dieu est, c'est que cette vie a un sens. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournons. Cette idée que la vie est un chemin, que vous avez en écho exactement ce que vous trouvez, on ne le sait pas souvent, mais le livre L'alchimiste de Paulo Coelho est repris d'une tradition soufie. Et cette tradition soufie, elle a énormément touché les gens de façon universelle. Parce que justement, ce n'est pas marqué islamique ou juif ou chrétien ou philosophique. C'est l'expérience universelle. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette histoire? À un moment donné, vous avez un homme qui, en Andalousie, cherche le sens de la vie. Il cherche ce pourquoi il vit. Et il est en quête de vérité. Il veut savoir le pourquoi de sa vie. Et donc, il est en chemin. Et pendant qu'il est en chemin, on lui dit, la réponse est en Égypte. La réponse est en Égypte. Et il va en Égypte. Il fait le chemin de sa vie. Il est en quête de sens. Et quand il arrive en Égypte, qu'il a atteint l'objectif, là où il devait trouver la réponse de vérité, eh bien, quand il trouve la réponse, elle est lui dire quoi? Elle est lui dire, la réponse est en Andalousie. Il retourne de la pourquoi est-ce que je l'aime? Pourquoi il est naturel d'aimer son père et sa mère? Pourquoi votre cœur vous dit naturellement, je l'aime? Et que si vous allez vers quelqu'un et lui dites, tu sais quoi? Je déteste ma mère. Je dis, pardon? Il y a un problème. Il y a quelque chose dans le secret naturel de l'amour qu'on n'arrive pas à expliquer par l'intelligence. C'est-à-dire que notre cœur donne des réponses que notre intelligence ne comprend pas. Ce qui a été formidablement résumé par Pascal en disant « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Et ça, tous les jours de notre vie, on le sait. Pourquoi ton cœur dit ça? Eh bien, cette dimension-là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le cœur finalement? Le cœur, ce n'est pas l'élément physique qui bat, c'est la conscience intime que l'on sent. Il y a quelque chose en nous qui sent, qui dit, qui vibre, que l'on ne définit pas, mais qui répond sans même parfois que l'on questionne. À des moments donnés, vous voyez une réalité, elle vous appelle, vous n'avez même pas posé la question, vous avez trouvé la réponse. Vous n'avez même pas posé la question de savoir pourquoi je l'aime, que votre cœur vous dit déjà tu l'aimes. C'est pour ça que parfois il faut se maîtriser. Parce que parfois la réponse vient naturellement. Cette question-là, nous allons vers le voyage, et le voyage nous ramène à quoi? Eh bien, c'est le cœur. Raison pour laquelle on a dans la tradition musulmane ce que disait le prophète, la conscience de Dieu, elle est là. Et ce retour vers l'essentiel, c'est ceci, c'est revenir à son cœur. La quête de sens, c'est donner du sens à son cœur, donner
des raisons à son cœur d'être là où il est, de croire en ce qu'il croit, d'aimer ce qu'il aime. Cette quête-là, elle est celle-ci. C'est une quête qui n'est jamais terminée. Jamais, au fond, nous n'avons les raisons finales ou essentielles du cœur. Mais toute notre quête, elle est ici. Et c'est pour ça que dans la tradition musulmane, vous avez qu'au départ de la quête, il y a une chose que disait aussi Mircea Eliade et qui répond à ce qu'on trouve dans la tradition musulmane et qu'on va trouver dans toutes les autres traditions, même philosophiques. Vous savez, par exemple, que Socrate dit, il dit qu'en fait, l'âme vient du monde supérieur, elle va s'enfermer dans le corps et pendant toute la vie, l'âme du philosophe va essayer de rechercher l'état dans lequel elle était avant, c'est-à-dire se libérer du cœur. Et quand il va être condamné à mort et qu'on va lui dire tu peux te libérer, il dit non, toute ma vie j'ai cherché à libérer mon âme du cœur. Et bien ma mort c'est ça. Ma mort c'est mon âme se libère de mon corps. Et donc je vais retrouver l'état que je cherchais. Je reviens à l'essentiel. Et que vous avez dans la tradition musulmane quelque chose qui fait écho à ça. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Quand on a pris des reins d'Adam, toute la descendance, et qu'on les a fait témoigner, ne suis-je pas votre éducateur suprême? Certes, nous témoignons. Et qu'en fait, qu'est-ce que nous faisons? Toute notre vie, c'est de revenir à cette étincelle première, ce qui est dans notre cœur et qui est une attraction vers la question suprême. En fait, notre vie spirituelle, c'est toujours de revenir à la question du sang. Parce qu'il y a une question au départ. Il n'y a pas personne dans cette salle. Que vous soyez de confession musulmane ou sans confession, chrétien ou juif, quel que soit, n'importe lequel d'entre vous, si je vous regarde droit dans les yeux et que je vous dis, t'as pas une petite question qui te travaille sur le sens de ta vie? Eh bien, vous ne pouvez pas échapper à la question. Il n'y a pas de conscience humaine sans la conscience de ce pourquoi nous vivons. Et cette question-là, parfois on l'oublie. C'est ce que disait Pascal aussi. Pascal, il dit, vous savez, le malheur de l'homme, c'est que vous ne pouvez pas le mettre tout seul dans une chambre entre quatre murs. Parce qu'au bout du compte, si vous le mettez tout seul, il va penser à son destin, à sa vie. Vous savez, c'est une des plus grandes tortures de mettre quelqu'un tout seul dans une chambre vide, il n'y a rien à faire. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je viens des États-Unis et j'avais une discussion, là maintenant, avec quelques personnes, et puis on me faisait l'état des condamnations qu'il y avait aux États-Unis. Vous vous rendre compte qu'il y a certaines personnes, on ne sait pas si elles sont coupables, mais elles ont été condamnées aujourd'hui et pour une quinzaine d'années, et certains jusqu'à ce que la vie s'arrête, à se retrouver dans l'isolement absolu. Et vous dites, mais quelle est la plus grande torture que vous pouvez donner? Vous pouvez le torturer physiquement, mais laissez des gens croupir entre quatre murs, où il n'y a jamais d'obscurité absolue. Il y a une lumière qui est un peu tamisée, ils restent comme ça jusqu'à la mort. On leur donne à manger et on les laisse croupir dans la plus grande démocratie. Ça fait peur. Tout ça pourquoi? Pour vous dire qu'en fait, Blaise Pascal, il dit, le plus grand malheur de l'homme, c'est de ne pas pouvoir faire face à ça. Pourquoi? Parce que quand vous faites face à la réalité, votre condition, vous faites face à quoi? Je ne sais pas pourquoi je suis là. Si vous regardez intellectuellement, vous ne pouvez pas répondre à la question. La seule chose que vous savez, c'est que vous allez mourir. Et que ce que dit Pascal, c'est la seule chose qui permet à l'homme d'échapper à la question fondamentale de la spiritualité et du sens qui est la spiritualité, qui est un sens qui est la philosophie, c'est le divertissement. C'est de passer son temps à oublier que le temps passe. Vous suivez? C'est ça que l'on fait. Là, par exemple, ça fait une demi-heure que je vous divertis. Et je peux m'arrêter tout de suite en vous annonçant une grande nouvelle. Il n'y en a pas un d'entre vous. Vous allez mourir. Vous le savez? Non, mais attendez. Non. Voilà, ça c'est exactement ça. C'est la bonne question. Mais je le sais. Non, attendez. Tu vas mourir. C'est autre chose que de se
regarder la mort en face. C'est-à-dire que peut-être que demain, il y a quelqu'un d'entre nous qui est dans cette salle, il n'est plus là. Et que la question du sens, elle est celle-ci. À partir d'un certain moment, regardez sa condition. Et quand on regarde sa condition en face, c'est ce que disait toute la tradition philosophique existentialiste et toutes les religions nous disent, au bout du compte, la question spirituelle, c'est la question du sens, répondre à ce pourquoi vous êtes. La tradition musulmane, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit fondamentalement la réponse à cette question, c'est la reconnaissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un créateur. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour cette question de la reconnaissance. Avec une chose qui est plus importante que la reconnaissance intellectuelle. Parce que la reconnaissance intellectuelle, elle passe par leur cœur. Ils ne réfléchissent pas avec leur cœur. Il y a une adhésion d'amour avec l'unique. C'est-à-dire que la quête spirituelle n'est pas une question de sens intellectuel, elle est une question de sens intellectuel et d'amour de l'être. C'est une relation d'amour. Et que ça, c'est ce qui va nous être donné dans la tradition, toutes les traditions spirituelles, toutes les traditions religieuses, et qui en fait, pourquoi cette quête spirituelle, elle est importante? Parce que c'est un phénomène de... Je vais terminer. Et c'est une dimension où cette réponse à la quête au sens de la vie, elle va réconcilier l'esprit qui questionne et le cœur qui répond. Et quand le cœur répond à l'esprit qui questionne, c'est une situation de paix. Raison pour laquelle, encore une fois, quand les gens parlent en français ou en anglais et qui traduisent islam par la soumission, ils réduisent la dimension fondamentale de ce que je suis en train d'expliquer. Parce qu'en fait, ce n'est pas de soumission dont il s'agit. Dans l'islam, il y a cette dimension de paix, de salamatillah. C'est quand votre esprit qui pose la question trouve par le cœur la réponse qui l'appelle. C'est pour lui que tu retournes. C'est pour lui que tu vis et c'est dans sa lumière que tu vis. Mais attention, en relevant tous les défis de ton humanité. Et ces défis de l'humanité, ils sont trois. Et je m'arrêterai par ça. Le premier, c'est que quand vous avez cette conscience qu'il est et que vous cherchez par le cœur à l'apaiser, il n'y a qu'une seule des dimensions sur laquelle vous devez insister. Vous n'êtes un être humain que quand vous vous éduquez. Un être humain est un être qui s'éduque. Tout être humain qui néglige son éducation personnelle, intellectuelle, corporelle et même affective est un être humain qui diminue son humanité. Dis-moi comment tu t'éduques, je dirai sur quel chemin tu marches. L'éducation. Parce que l'éducation, c'est la maîtrise. Parce que c'est le contrôle. Il n'y a pas de spiritualité. Il n'y a pas de religion. Dans aucune des traditions philosophiques où il n'y a pas de maîtrise de soi. Maîtrise-toi. Une éducation, mais positive. Pas maîtrise-toi pour t'étouffer. Maîtrise-toi, et c'est le deuxième élément pour te libérer. Et ça, c'est vraiment fondamental. Malheureusement, trop souvent dans les religions, dans les discours religieux, on parle de la religion selon des règles et on ne parle pas de la source des règles. Il n'y a des règles que parce qu'il y a liberté. Et il n'y a de liberté que parce qu'il y a des règles. Souvenez-vous de Kant et souvenez-vous de Rousseau. Il disait une chose très vraie. Vous n'avez l'expérience de la liberté que quand il y a des règles. Mais les règles ne doivent pas étouffer votre liberté. L'expérience spirituelle, c'est la gestion de sa liberté, pas son étouffement. Raison pour laquelle il faut que nous soyons des êtres qui assumions nos libertés. Assumions avec éducation nos libertés. Et ça aussi, c'est déterminant, parce que quand on est obsédé, donnez-moi vraiment 5 minutes et j'arrête, si on est obsédé par les règles, finalement, on a plein de... Vous savez ce qu'on a
بل لا تكرمون اليتيم. Vous n'êtes même pas. Comment vous pouvez dire que vous êtes croyant et en quête de spiritualité quand le pauvre ne vous intéresse pas, quand l'opprimé ne vous intéresse pas, quand celui qui est injustement traité ne vous intéresse pas? Cette spiritualité qui vous met à côté du monde pour que vous soyez en paix avec vous-même, et ça c'est la paix des lâches. La spiritualité des lâches. La spiritualité qui cherche la paix, elle dit le sens, mais elle dit aussi le combat humain pour changer la société vers le meilleur. Et ça, vous le retrouvez en même temps dans toutes les spiritualités et dans la tradition musulmane. Vous vous rendez compte que si on entrait au Canada, aux États-Unis et en Europe à travers ces réflexions-là, ce que nous échangeons là, eh bien, on aurait une autre perception de ce qui est le commun, au fond, loin de ces différences. C'est ça dont il faut parler. C'est vraiment ça qui est le plus important. La dimension de cette éducation nécessaire, de la liberté à défendre et de l'engagement à promouvoir. Quête de sens et quête de paix. Et la paix, c'est vraiment ça aussi. On est en paix avec soi-même quand on essaye à peu près de vivre à la lumière de ce que l'on croit. Voilà, merci beaucoup de tout ça.